Mon podcast IMO. Mon podcast IMO continue de s'intéresser aux conséquences de la crise du Covid-19 sur le secteur de l'immobilier, mais cette fois-ci en dehors de France, direction la Belgique aujourd'hui. Bonjour Yves Van Hermen. Oui, bonjour. Vous êtes membre du conseil d'administration de Federia, l'association professionnelle francophone des agents immobiliers, et ancien président de l'IPI, l'Institut professionnel des agents immobiliers. On va parler donc du secteur de l'immobilier en Belgique. Comment se comporte le marché aujourd'hui de l'immobilier en Belgique ? Et à l'heure actuelle, d'abord tout le monde respire parce que tout le monde reprend. Non. Ouais. Depuis le 11 mai, les agents immobiliers peuvent recommencer à faire visiter des biens au niveau des particuliers, ce genre de choses. La réouverture avait été au niveau du 4 mai pour tout ce qui était B2B. Donc voilà, c'est un grand soulagement en tous les cas de pouvoir retourner sur le terrain. Maintenant, comment va se comporter le marché pour le futur, Oui. c'est assez complexe à dire. Il y a beaucoup d'éléments qui interviennent. Alors vous, à titre personnel, je dirais, vous envisagez la reprise du secteur de l'immobilier de façon positive ou vous êtes plus pessimiste, plus prudent ? Alors, il faut d'abord savoir que l'année 2019 a été une record en Belgique. Donc aussi bien au niveau du nombre de ventes que du prix de l'immobilier, puisqu'il y a eu en moyenne par rapport à tous les types de biens et sur le prix une augmentation de 5% en 2019. Ouais. Donc il y a des chances que ça va se passer. Il y a rien à faire un petit peu au niveau du volume de toute façon et sans doute au niveau du prix. Mais on espère, en tous les cas, moi personnellement, j'espère que la chute ne va pas être trop importante. Parce qu'il y a toute une série d'éléments qui sont quand même positifs pour l'immobilier. Par exemple, quels sont ces éléments positifs ? Ça reste une valeur refuge. Oui. Donc par rapport à la bourse et ce genre de choses, il y a une enquête qui vient encore de sortir ici qui dit que 70% des Belges sont propriétaires de leurs biens. Ah oui. Donc c'est vraiment un pourcentage très très important. On dit souvent que le Belge a une brique dans le ventre. Donc on espère que ça va continuer à ce niveau-là. Maintenant, on a aussi toute une série de choses qui arrivent, où des biens arrivent sur le marché qui n'étaient pas nécessairement attendus. On doit voir aussi au niveau des prêts hypothécaires comment tout ça va se positionner. Alors justement, est-ce que durant cette crise, que ce soit pour soutenir le secteur professionnel ou les particuliers qui souhaitaient investir, est-ce que des aides ont été mises en place par le gouvernement ? Oui, alors d'abord en Belgique, on a beaucoup de gouvernements, Oui. puisque on est un pays fédéralisé, donc on a un niveau national et puis des niveaux de régions. On a 3 régions, Bruxelles, donc la région Bruxelles-Capitale, la région flamande et la région wallonne. Mm-hmm. Donc il y a eu des aides au niveau fédéral pour l'aide aux indépendants, puisque tous les agents immobiliers en Belgique travaillent sous un statut d'indépendant. D'accord. Il y a eu aussi le fait il y a eu un chômage Covid-19, donc des facilités pour mettre son personnel à l'arrêt par rapport donc à la commission paritaire des agents immobiliers. Et puis alors, entre autres, Federia a négocié des aides pour toutes les agences qui ont dû fermer complètement leur activité. Et qui avaient des frais d'agence fixes avec les vitrines et ce genre de choses. Et là, ça dépend des régions. À Bruxelles, c'est 4 000 € et en Wallonie, c'est 5 000 €. Le prix de l'immobilier va-t-il baisser en Belgique, selon vous, dans les prochaines semaines ? Peut-être un petit peu. C'est très difficile, je pense, à voir à l'heure actuelle. Ce qu'on voit d'abord dans certains sondages de tous les gens qui sont confinés dans des appartements en rêve de villas avec jardin, bon, c'est pas le même prix. Nos amis notaires nous disent qu'il y a une augmentation des séparations et des divorces suite au Covid, et donc que certains biens qui ne devaient pas venir sur le marché viennent sur le marché.
Certains commerces aussi vendent des biens immobiliers pour se faire de la liquidité, pour essayer de tenir cette période difficile. Donc ça aussi, c'est des biens qui ne devaient pas nécessairement venir sur le marché maintenant. D'un autre côté, il y a tout ce qui est prêt hypothécaire, donc les taux restent vraiment attractifs, toujours à l'heure actuelle. Mais les conditions pour avoir le prêt, apparemment, les banques deviennent évidemment un peu plus frileuses. Hein. Donc, il faut absolument au minimum un apport de 10% de l'acheteur. Et puis, il y a toute une série de personnes qui risquent malheureusement de se retrouver dans des difficultés financières parce qu'ils perdent leur boulot ou ce genre de choses. Donc ça, c'est un paramètre un peu négatif. Mais l'un dans l'autre, on espère que les prix ne vont pas trop chuter, ni trop le volume de vente, quoi. Alors, quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui souhaite investir en Belgique, qui est donc dans un autre pays et qui se dit, tiens, c'est en Belgique que j'ai envie d'investir, mais est-ce que je le fais maintenant ? Why not, hein. Je veux dire, la Belgique est toujours très attractive, y compris pour nos amis français. D'ailleurs, on a eu un moment un boom des Français en Belgique parce que l'immobilier en Belgique est nettement moins cher qu'à Paris, par exemple, et avec le Thalys, Paris, c'est à côté maintenant. Ouais. Donc, investir en Belgique, certainement pour les Français, reste intéressant parce qu'ils vont trouver des volumes qu'ils vont trouver en Belgique qui ne peuvent pas se payer en France, tout simplement. Et alors, où faut-il investir en Belgique ? Là, tout dépend. Bruxelles reste quand même très attractif pour tout ce qui est expatrié. Ça, c'est sûr et certain. Maintenant, je pense qu'il y a aussi des intérêts. Si je pense à la France, il y a quand même pas mal de Français, d'ailleurs d'agences, qui de temps en temps passent la frontière et qui viennent au niveau de la frontière parce que c'est des prix de nouveau plus intéressants et des distances qui ne sont pas tellement grandes. Donc, à peu près partout, hein. On est un petit pays aussi, il ne faut pas oublier. Eh ben, très bien, merci beaucoup Yves Van Hermen d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci. Oui, je voulais aussi dire bon courage à tous mes collègues agents immobiliers en France, parce que je pense qu'on a tous les mêmes difficultés. Il faut qu'on se batte tous, de toute façon, pour avoir une reprise efficace. Merci à vous Yves Van Hermen d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci bien. Mon podcast IMO.